Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Ici, on me présente une personne qui quoi? Qui a peur de te perdre. Allons-y. Avec mes cartes de mon jeu haut. Une personne qui a peur de te perdre. Allons à sa rencontre. On nous présente la mer, le bord de l'eau. Continuons. Allons-y avec la carte mot maintenant. Lutte de pouvoir. Donc ici, il y a eu un conflit, une lutte, un combat. Je ne sais pas si on habite près d'une source d'eau. On pourrait me présenter aussi l'énergie de la maman si on fait référence à la mère. Mère, attendez, il y a peut-être quelque chose aussi d'inconscient. Il y a eu un conflit entre deux personnes. Une personne a peur de te perdre. Allons-y avec une autre carte image. On nous présente une personne qui semble être attachée, à toi. Oui, qui a peur de te perdre. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne qui veut communiquer, partager des buts, partager. Une personne a peur, souffre. On sent que la relation est menacée. Donc, je ne sais pas que représente pour vous cette carte. C'est l'âme de l'artiste qui est là. Bon, continuons. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Allons-y avec une carte jaune. Qui a tort, qui a raison? Il y a une lutte, il y a un combat. On ne veut pas reconnaître nos torts. Une personne ne veut pas se remettre en question. Ne veut pas reconnaître ses comportements. Va plutôt accuser l'autre, jeter les torts sur l'autre, blâmer l'autre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Ici, il y a quelqu'un qui, au bout du compte, tient à toi, est attaché à toi et a peur de te perdre. Dû à un conflit. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas conscient encore. On s'est chicané pourquoi au juste? Bon, ici on me présente une femme, une jeune femme, ou une femme qui paraît jeune, qui accorde de l'importance à quoi? On peut me parler que c'est une femme qui a de la valeur pour toi. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. Une femme qui a de la valeur, qui est précieuse. Il y a eu un conflit. Peur de te perdre. Musique. Probablement qu'il y a des intérêts en commun. Ici, je regarde. On me présente une femme.
on dirait que c'est l'âme de l'artiste. Je rencontre l'âme de l'artiste ou la sensibilité émotionnelle des deux personnes. Il y a une personne qui est précieuse à tes yeux. Il y a eu un conflit. Bon, quel est ce conflit? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qui a tort? Qui a raison? Un rapport de force. Une lutte d'ego. Les égos qui se confrontent. On ne veut pas avouer nos torts, nos comportements. Il y a eu un conflit. Continuons. Bon, le papillon nous dit quoi? Le papillon nous parle de transformation. Bon, c'est une carte qui invite à la guérison émotionnelle. C'est une carte qui nous parle d'évolution. Il est temps de passer à autre chose. Oui, c'est bien beau passer à autre chose, mais il y a peut-être un nœud à dénouer. Et quel est ce nœud? Donc, il y a quelqu'un ici qui dit, peut-être, écoute, arrêtons d'en parler. Mais est-ce qu'on a réglé le conflit? Parce que le conflit va revenir s'il n'est pas réglé. Il y a quelque chose qui va se répéter, d'après moi. Donc, il y a quelqu'un qui veut peut-être vite passer à autre chose. Mais, d'après moi, on n'a pas réglé le conflit. Continuons. Bon, quelle est cette histoire? Allons explorer. La carte des secrets, des commérages, des ragots. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé là avec cette carte? Qu'est-ce qui s'est dit? Bien, continuons d'explorer. Quelle est cette histoire? Des commérages. On a peut-être tenté de salir une personne. Nuire, lui nuire. Qu'est-ce qu'on a raconté? Il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre. Une personne qui est précieuse à ses yeux. Précieuse à ses yeux? Attendez, je vais demander une carte mot sur la carte de la pierre précieuse. Parce que quand quelqu'un est précieuse, quand une personne est précieuse, bien, est-ce qu'on la salit ou est-ce qu'on cherche à lui faire du mal? Attendez une minute. Sur la carte de la pierre précieuse, vous voulez me dire quoi? On s'est chicané, on a sali l'autre. Rigide. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Rigide. Donc, on a manqué de souplesse. Il y a une rigidité. On a manqué d'ouverture d'esprit. Une rigidité. Bon, attendez. Continuons. Sur valeur. C'est peut-être aussi une personne qui accorde de l'importance à tout ce qui brille. La richesse. Est-ce qu'il y a de la valeur? Attendez, on verra bien. Il y a un conflit ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur rigide et la pierre précieuse? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous présente le phénix. Le phénix qui nous parle de changement, de transformation. Rigide.
Transformation. Continuons. Explorons encore. Une carte sur le phénix. Toujours en lien avec la pierre précieuse. Bijoux. Bijoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. La carte qui nous parle de quoi? D'abus. C'est la carte qui représente le viol, abus, abus de confiance, transgresser des règles. On a abusé de la confiance d'une personne précieuse à nos yeux. C'est ça ici. Une personne a peur de perdre l'autre. Allons-y avec une carte sur les secrets, les commérages. Bon, d'après moi, ici, il va y avoir un dévoilement. On va dévoiler un secret. Où il y a quelque chose qui va se savoir. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche. Qui va dévoiler quelque chose. Peut-être que c'est déjà fait. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui a dévoilé quelque chose. Il y a eu un conflit. Parce qu'on a découvert les faits. Bon, quelqu'un a peur de te perdre. Qu'est-ce qui s'est dit? Continuons. C'est intéressant parce qu'on nous encourage réellement à dépasser un obstacle. Prendre de la hauteur. Une personne s'est peut-être crue supérieure ici. Oui, c'est ce qui me traverse l'esprit en regardant l'image. Prendre de la hauteur. Là, ce qui me traverse, c'est le côté supérieur. Une personne s'est crue supérieure. Continuons. Je vais demander une carte sur celle-ci. Et ce qui est comméré, ce qui a été les commérages, la médisance, les commérages ont pris de l'expansion. Donc, il y a quelque chose qui a circulé. Qui s'est peut-être transformé. Ça me fait penser au jeu du téléphone. On dit quelque chose à l'autre, l'autre le reçoit d'une façon, et il y a une déformation de commérages qui ont pris de l'expansion, de l'ampleur, des commérages qui ont circulé. Faire circuler des fausses informations. Et une personne a peur aujourd'hui. Bon, partager revient encore. On veut partager. Allons-y avec une carte image sur partager. Sur partager. Bon, ici, on me présente
une personne. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces cartes? Que voyez-vous? Que voyez-vous? Est-ce un moment de tendresse, une caresse, un rapprochement? La main sur la bouche. Ça peut être une caresse au visage. Ça pourrait être une gifle aussi. Ça pourrait être une main sur la bouche pour dire tais-toi. Oh non, on ne peut pas partager, on ne peut pas en parler. Comme on pourrait me présenter une personne qui souhaite se rapprocher, partager un moment agréable de tendresse avec toi. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Partager. Ici, règle en main. Planifier, calculer. Je vais demander une carte sur celle-ci. Règle en main, feuille, quadrillé, chiffre. On ne peut pas en parler. Partager. Ici, je ressens l'énergie sexuelle. Le feu, le chaud, la nudité. On voit les épaules. Attendez, on verra bien. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Règle en main. Vous voulez me dire quoi concernant cette guidance? Coupable. Donc, une personne se sent coupable, regrette de t'avoir menti ou d'avoir menti. C'est comme si tout était planifié, calculé, mesuré. Une personne a peur de te perdre. Donc, il y a quelqu'un ici qui a comméré, des commérages, des salissages, des mensonges qui ont pris de l'expansion concernant une personne qui a de la valeur à nos yeux. Il y a eu un conflit, lutte de pouvoir, l'énergie de la mère qui est là, lutte, mentir, coupable. On a abusé de la confiance d'une personne qui a de la valeur à nos yeux. Qui avait de la valeur. En tout cas, ici, probablement que cette personne a encore de la valeur puisqu'on me dit qu'une personne a peur de te perdre. Se sent coupable de t'avoir menti. Tout était calculé, mesuré, planifié, contrôlé. Valeur. Mentir. C'est une personne qui est habituée de mentir, qui ment tout le temps. C'est la cause du conflit, là. Une personne qui ment tout le temps, habituée de mentir. Et après ça, on se demande pourquoi une personne prend sa distance. Bien, qu'est-ce que ça fait dans une relation? Est-ce que ça entretient la confiance? Rêve d'affection, on rêve de se rapprocher. Étranger qui veut donner, étranger donner, intimider chef. C'est quelqu'un qui est habitué de mentir, qui rêve de se rapprocher d'elle. Étranger, donner, donner ouverture, intimider chef. Donc, il y a une peur. La peur, je la ressens encore. Et sur chef, vous voulez me dire quoi? Chef au pouvoir, intimidé, un abus de pouvoir. On pourrait me présenter quelqu'un qui a abusé de son pouvoir. Je vais demander une carte sur étranger.
Étranger, inconnu, à vous de voir que représente pour vous étranger. À l'étranger, une personne qui pourrait aussi être d'une nationalité différente. À vous de voir ce que étranger représente pour vous. Étranger, inconnu, on ne connaît pas. Bien, c'est bien normal on ne connaît pas vraiment la personne qui nous ment là, tout le temps. C'est une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, c'est l'étranger, on ne la connaît pas, cette personne. Une personne inconnue, finalement. On pensait connaître une personne, mais c'est une personne qui est habituée de mentir et qui rêve de quoi? De se rapprocher, qui se sent coupable, une personne qui ne veut pas te perdre, mais qui t'a sali avec les commérages, et ça a pris de l'ampleur. Des ragots, là, qui ont circulé et qui se sont transformés en chemin. Bien, on comprend, là, la source du conflit. Bon, attendez, je n'ai pas besoin de regarder étranger parce que là, ce que ça me dit, c'est qu'on ne connaissait pas la personne. On ne connaît pas la personne puisque c'est un personnage. C'est une personne qui ment tout le temps, qui a l'habitude de mentir. Chef, vous voulez me dire quoi? Comment voulez-vous faire confiance à une personne qui vous ment tout le temps? La confiance, ça ne se construit pas sur du mensonge. En tout cas, à mon avis, c'est ce que je crois personnellement. Au moins, si on avoue qu'on a menti, bien au moins il y a un début de vérité. Continuons. Sur chef, vous voulez me dire quoi? On me présente une femme. Une femme nue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Chef et l'énergie sexuelle, le féminin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Chef, ce qui mène. Qu'est-ce qui mène? C'est le cul. Qu'est-ce qui mène? Le sexe. Qu'est-ce qui mène? Qu'est-ce que vous comprenez? Aversion. Chef. Il y a un chef aversion. Ici, on peut se demander, aversion, c'est une carte qui inspire quoi? La haine, le dégoût. On pourrait penser ici à une personne représentée par chef qui est le féminin. Il y a un dégoût avec aversion. Chef. Attendez, je vais tenter de demander une autre carte là, pour ici. Chef, aversion. Et il y a comme un blocage ou une résistance en lien avec cette carte. On a vu tantôt, attendez une minute, on a vu la carte qui nous parlait de viol, si on s'en va en ce sens. Attendez une minute, là. Donc, on pourrait me présenter une personne qui aurait abusé de toi, qui finalement, pour cacher son comportement, s'est mis à mentir et à raconter toutes sortes de fausses histoires à ton sujet. C'est une personne qui est habituée de mentir. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter le mot viol. Mais il y a quelqu'un qui a abusé de la confiance d'une personne ou bien... Avec le mot viol, on pourrait penser à quoi? Un abus sexuel? Partager, partager, vouloir se rapprocher, se rapprocher. Une personne se sent coupable. Donc ici, on dirait qu'on raconte des histoires, des mensonges pour cacher un comportement.
Ça ne me surprendrait pas que ce soit pour cacher la carte viol qui inspire l'abus, qui nous parle d'abus. Il y a beaucoup de mensonges ici. Chef intimidé. Donc, il y a une personne qui a abusé de son pouvoir en cette guidance. À vous de voir comment vous voulez interpréter les mots. Vous pouvez aussi m'exprimer votre interprétation. Mais là, ici, je commence à comprendre. Lutte de pouvoir. La mer, l'eau. Ici, on s'allie quelqu'un pour cacher un comportement. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. On dirait que tout était calculé, planifié. Coupable. Ici, on parle de quoi? De mesures, de chiffres, de calculs, de nombres. Coupable, tout est mesuré. Il y a quelqu'un qui a peur en cette guidance et qui a peur de te perdre. En même temps, c'est ça, qui est attaché à toi, qui a peur de te perdre. Pour quelle raison? Pour quelle raison cette personne aurait-elle peur de te perdre? Parce que quoi? Vous pensez? Si on a le mot viol qui est là, et tout ce salissage, probablement que cette personne veut te retenir, a peur de te perdre. Pour quelle raison, selon vous? Il y a une personne qui a peur. Qui veut te retenir. Pour quelle raison? Est-ce que cette personne a peur d'assumer ses comportements? Et d'après moi, ici, là, ouf, il y a réellement eu une opération salissage. Propos diffamatoires. Parce qu'ici, je le vois avec le mot, là, avec cette carte qui me parle d'expansion, là. Et des mensonges, là. On s'est fait aller dans des fausses histoires. On peut bien avoir peur. Et en même temps, peur de te perdre, probablement dû aux conséquences des comportements. On me présente ici une personne qui quoi? Une personne qui veut gagner. Il y a un côté compétition aussi. Une personne de défi. Les défis, le défi. Vouloir gagner, ne pas vouloir perdre. Je vais demander une carte sur celle-ci qui nous parle de... On a écouté notre ego, un désir de pouvoir. Un désir de pouvoir, mais il y a eu un abus de pouvoir en cette guidance. Ici, on dirait qu'on me parle de... On m'a présenté la femme nue et il y a une résistance avec la carte. On résiste. On pourrait penser aussi à une personne qui résiste à s'ouvrir. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter cette carte. Attendez un peu. Allons-y avec une autre carte mot. Apparence. Une personne qui veut protéger son apparence, sa réputation. Oui, qui a peur pour sa réputation. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui a peur de te perdre, qui tient à toi. Pour quelle raison? Peur des conséquences. Peur des conséquences de ses comportements. Donc ici, pardon, érotique esclave. Érotique esclave, on dirait qu'on me parle d'abus. Érotique esclave, se sentir prisonnier, prisonnière. Pardon, érotique esclave. Espoir, seul. Une personne s'est retrouvée seule. Érotique, il y a un plaisir là avec le mot esclave, un plaisir.
Il y a un pouvoir, c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir, qui retire un plaisir. C'est bon pour son ego. Une personne qui aime dominer, là, c'est cette énergie que je rencontre. On a commencé avec lutte de pouvoir en lien avec la mère. Il y a quelque chose d'inconscient. C'est bon pour l'ego. Une personne qui a besoin de ressentir son pouvoir et qui a abusé de son pouvoir et qui, pour cacher un geste, une personne s'est mise à commérer et à raconter des fausses histoires. Une personne habituée de mentir, à créer l'illusion. Peur de te perdre. Pour quelle raison? Peur d'assumer les conséquences. C'est une personne coupable ici. Responsable de quoi? Il y a eu un abus ici. Un abus de pouvoir. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'est détaché. Mais il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas, qui veut te garder attaché, qui a peur, et qui veut quoi? Se libérer, demander pardon, s'excuser. Je vais demander une carte sur pardon. Sur pardon, on me présente ici, il y a de la confusion, là, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse ici. On tourne, on a peur. Ici, on me présente le berger et ses moutons. Le berger, qu'est-ce que ça vous dit? On encadre. Les moutons, l'enclos. Le berger. Et les moutons, ça vous dit quoi? On dirait une personne qui prend soin d'un groupe. Responsable d'un groupe. C'est peut-être aussi un berger. Un berger qui demande pardon, qui veut se libérer d'un passé. À vous de voir. Mais on me présente une personne en situation d'autorité qui veille sur, à vous de voir si vous voulez interpréter les moutons comme représentant des personnes. On dirait une personne responsable d'un groupe, une personne en situation d'autorité, le berger. Et le pardon. On dirait que ça me fait penser à la confession. Là, je pense à la confession à l'église. C'est étrange, hein? Le bon berger. Se confesser. Demander pardon. Pour se libérer. Reconnaître. Demander pardon, c'est pas juste « je m'excuse », c'est tout, puis on tourne la page, puis après ça, on recommence. Demander pardon, ça demande de faire de l'introspection, de reconnaître nos comportements sincèrement. Parce qu'ici, on rencontre une personne qui est habituée de mentir. Guide. Que nous dit maintenant la carte du guide, le message? Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Le bon berger, pardon. C'est peut-être pour ça que ça m'a fait penser au confessionnal. Donnez-moi une minute. C'est symbolique pour moi. Allons-y, symbolique. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires.
celle que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachant que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Un guide ici. La présence d'un guide. On a besoin d'être guidé. Il y a quelqu'un qui est là pour te guider. Et on nous conduit vers le pardon. Alors voilà. Le berger, le bon berger. Le pardon. Pardon veut dire quoi? Faire la paix, se libérer d'un passé, reconnaître nos comportements, sincèrement, parce qu'ici, là, habitude et mentir, c'est une personne qui a probablement tendance ici à fuir dans le mensonge, qui fuit ses comportements, qui n'aime pas se sentir coupable, qui se contrôle, qui fait tout pour éviter de ressentir la culpabilité. Donc ici, c'est une invitation finalement à reconnaître nos comportements, à se libérer. Donc ici, je ne sais pas si on va perdre une personne. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un moment seul. Il y a quelqu'un ici qui a préféré être seul. Donc, si on veut une réconciliation, bien, il va falloir quoi? Être vrai. Prendre le temps de faire un peu d'introspection, reconnaître nos comportements. Mais là, attention quand même, parce que on a quand même le mot viol qui est apparu. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Donc, rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide, osez en parler, osez dénoncer, osez... Parce que là, je ne sais pas qui est ici, là, en cette guidance. Et je ne connais pas l'intention réelle de la personne. Oui, pardon, besoin d'être guidé, peur de te perdre, mais en même temps, c'est peut-être pour éviter d'avoir à assumer des conséquences, étant donné le mot viol qu'on a rencontré. Donc, il y a une personne qui peut chercher à te retenir pour éviter que tu dénonces le comportement, que tu dénonces la personne. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Et on le sait ici qu'il y a eu une opération commérage, le mensonge, des mensonges qui ont pris de l'ampleur, des propos diffamatoires. Alors voilà. Sur une personne, concernant une personne qui semblait être précieuse. On peut se poser des questions là ici, concernant la carte de la pierre précieuse. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie toujours. Merci pour votre implication. Je vous retrouverai un peu plus tard. À bientôt.